Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous retournons dans le deuxième chapitre du déluge que j'ai appelé Une place à prendre. Et je suis encore une fois avec Caroline sous le nom d'Axel. Comment vas-tu ce soir? Ça va très bien, toi? Ça va bien, moi aussi, merci. Nous allons replonger rapidement. Nous nous étions quittés alors que tu avais accédé au train. Enfin, tu te mettais à l'abri de la pluie. Et quand tu entres dans la cambuse, on avait décrit une chaleur soudaine qui était venue faire rougir tes joues. Cette salle-là qui t'accueille, elle est petite et c'est ce qui explique justement que le feu qui crépite est assez intense, mais aussi plutôt accueilli de façon chaleureuse, j'imagine, de ta part, puisque ça fait longtemps que tu ne t'es pas senti dans ce genre d'ambiance-là. Tu avais reçu une lettre, lettre qu'on connaît dans l'univers du déluge, puisque elle présentait un mensonge, une rumeur, un secret. Lettre également que tu avais vue, Fiona, elle en avait reçu une. Tu n'avais pas pu voir si elle était pareille à la tienne, même si tu avais tenté le coup, je crois, il me semble, si je me Ouais. rappelle bien. Donc, voilà. Et au moment où tu te retrouves dans cette atmosphère-là, tu te dis que tu penses en fait à tous ceux qui en ce moment rêveraient de profiter d'une telle ambiance, d'un tel privilège, et que c'est potentiellement toi qui seras choisi. L'endroit est assez luxueux quand même. Les murs sont bourgogne, capitonnés. Ils te protègent justement de l'averse. Tout semble sec et chaud à l'intérieur. Tu sens que jamais plus tu ne voudrais quitter ce confort-là. Et ça te persuade, peut-être, de vouloir réussir cette mission-là. À l'intérieur, on va rapidement te tendre des vêtements pour que tu puisses te changer. C'est une combinaison qui est quand même usée, qui semble avoir été portée par quelqu'un d'autre avant. Rien de particulier à remarquer. Ça prend la forme d'une chienne beige assez neutre. Et il y a un numéro qui est brodé dans le dos de celle-ci. Quel est le numéro Quel que nous numéro? allons retrouver sur la chienne te représentant? 43. 43. Excellent. Est-ce que tu décides de te départir de tes vêtements mouillés? Il y a des gens qui semblent l'avoir fait en les laissant sur le bord du foyer pour qu'ils finalement sèchent. Il y a des casiers aussi où tu peux laisser des choses si jamais. Euh, on te propose les vêtements, probablement pour ton confort. Ou si tu te doutes qu'il y a une idée d'identification pour savoir Hmm. que les gens à l'intérieur du train ne sont pas là par pur hasard, n'ont pas réussi à se faufiler, quoique rapidement comme ça, tu vois pas comment quelqu'un pourrait entrer puisqu'il y a quand même quelques gardes. Est-ce que tu réponds à la demande ou tu t'es Ah, plutôt... ok. Alors, c'est une suggestion, mais c'est quand même un moyen d'identification. Axel, qui est un peu en mode suspicieux suite aux épreuves que j'avais affectueusement appelées dans mes notes l'épreuve des pains, l'épreuve du dépassage et l'épreuve des armes. Peut-être que c'est comme ça, en tout cas, qu'Axel s'est mis dans sa tête. Très Fait qu'elle est logique. suspicieuse, mais elle a quand même l'impression qu'ils sont mis à l'épreuve aussi dans leur comportement. Puis ne voulant pas se départir non plus de ses précieuses bottes, de ses... Elle a sa vieille veste qu'elle va mettre sur le bord du feu pour la laisser sécher. Au pire, hein, elle est déjà pas mal Mhm. amochée. Elle met le bas des combines, de la combinaison, elle attache les manches là, autour de sa taille, ce qui fait qu'elle prend sa camisole en dessous là, ou quelque chose du genre. Elle garde son précieux sac, même si tout trempe. Euh, puis, elle espère ne pas mourir dans cette combinaison, pas se faire juste lancer dans un ditch avec cette combinaison-là. Là. Elle est quand même un peu... Elle ne sait pas à quoi s'attendre, mais en même temps, elle est émerveillée par la chaleur, la Mhm. nouveauté, pleine d'espoir et de méfiance finalement. Là. Mhm. C'est quand même un mélange assez logique. Et ce beau sac, justement, que tu tiens, qui est mouillé, on va te demander finalement de l'inspecter. On va te permettre de garder ton matériel, mais on va vouloir aller voir qu'est-ce que tu amènes avec toi. Euh, Comme dans le jeu Shadow Dark, l'inventaire est très important, notamment dans une ambiance
post-apo. On détourne beaucoup de choses de l'ambiance que Shadow Dark nous propose, mais ça, on va le garder et on va le mettre de l'avant. Donc, au moment où le garde commence à sortir une à une les pièces qui se trouvent à l'intérieur de ton sac à dos, peux-tu également nous en faire l'inventaire? Axel, dans son sac à dos, n'a pas trop loin l'espèce de dague qu'elle a presque utilisée tout à l'heure. Elle a un sachet de 20 billes, un briquet, son sac à dos lui-même, un petit kit pour écrire avec un autre pad. Elle a un livre en bon état. Euh, Son arc qui était emballé dans un tissu, là, qu'elle va peut-être juste déballer le coin pour montrer. Je pense que j'avais des flèches, là, je réalise que. Oui, oui, ça serait logique. Des flèches. Puis sa guitare et le pain qu'elle avait conservé là, de l'épreuve du pain. Excellent. Tu peux marquer que tu as 10 flèches. Parfait. Puis, au moment où tu montes, au moment où il voit, en fait, que tu as un kit d'écriture ainsi qu'un livre en très bon état, il va y avoir réaction de la part du garde qui va se pencher un peu vers toi, de par un peu la bonne humeur, le charisme que tu dégages en tant que personnage. Il va se pencher vers toi, il va te murmurer, essayer de passer le message de façon discrète. Était assez intelligent pour comprendre qu'il ne veut pas que Fiona et le garde qui l'accompagne en ce moment dans la même pièce, vous êtes quatre, les deux gardes et vous deux, entendent ce qu'il te dit. Et il va te dire, dans la première pièce où vous serez rencontrés, ce pourrait être des objets qui vont attirer l'attention et peut-être vous faire gagner des points. Vous les montrerez aux gens qui sont là. Vous allez les reconnaître facilement. Puis, à ce moment-là, il va te montrer un cahier dans lequel il était justement en train de prendre en note l'inventaire de ton sac. Et il va tourner les pages, puis tu vas tomber rapidement là, sur une liste de noms avec des barres sous chacun de ces noms-là qui semblent indiquer des points que les gens accumuleraient. Puis si je cherche rapidement, est-ce que je suis capable de voir en bas de la liste 43 avec une association avec des noms puis des petites barres? Ouais, tu peux faire un jet de sagesse pour voir à quel point tu es... ou de Dex. J'accepterais les deux pour voir à quel point tu es rapide avec Dex ou sagesse pour voir à quel point. Parfait. 14. 14, c'est bien quand même. Oui, effectivement, tu vas voir que le numéro 43 est associé au nom de Lucas. Et il a 6 barres en dessous. Puis tu vois que c'en est un qui en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qui en ont plus, mais en général, les gens en ont plus 3, mettons. OK. Parmi, avec 14, tu pourrais également voir d'autres noms. Tu pourrais également voir le nom de Lucinda. Okay. Le nom de Nina. Et tu pourrais également voir le nom de... Attends un peu, il faut que je le fasse. Lesquels je vais pouvoir le noter là, au premier instant, un peu plus loin que le garde. Je fais juste le suivre, puis je ressors mon pad. Puis... Ah non, attends, je le retrouve pas, excuse-moi. Lawrence. Puis Lawrence, ce que tu remarques, c'est qu'il y a une barre, puis il y a une barre qui la traverse. Oh! Pour ceux que tu as vus, parce qu'il y en a plein que tu n'as pas eu le temps d'observer à ce point-là, tu n'en as pas vu d'autres que lui, qui avait cette indication-là. Est-ce que tu veux jeter un petit coup d'œil au sac de Fiona? Ben, voir en fait si tu constates quelque chose du côté de son inventaire à elle. Oui. Vas-y, fais-moi encore un petit jet de sagesse, s'il te plaît. Ça me ferait 11. 11, parfait. Donc, tout ce que tu peux voir, c'est que principalement, elle a l'air d'avoir des instruments qui relèvent de la médecine. Donc, elle a des ciseaux, par exemple. Encore des bandages. Elle en avait sorti, je pense, plus tôt, elle en avait donné au monsieur avec qui voulait vous attaquer, là, qui voulait l'attaquer, elle, surtout. Puis, elle aussi, elle a un petit kit pour écrire. C'est ce que tu vois rapidement. Le gardien qui s'est adressé à toi puis qui a fait ton inventaire va te demander de le suivre. Vous allez traverser à pas rapide un couloir qui donne à voir des compartiments qui font office de chambre.
Tu vas croiser à l'intérieur quelques personnes qui vaquent à leur occupation parce que eux, ils ont le privilège et l'opportunité de pouvoir faire ça et de ne pas juste se battre pour leur survie. Ce que tu crois être des libraires, tu as entendu à travers le temps, quand on te parlait de cet endroit-là, que les résidents permanents se faisaient appeler ainsi, ceux qui ont réussi à obtenir une place dans le train en réussissant l'épreuve du savoir, ce vers quoi tu penses qu'on te dirige. Est-ce qu'ils ont un Après, genre d'uniforme? oui, ils ont aussi une chienne, mais par exemple, elles sont pas beiges, les leurs. Elles sont rouges. Puis, puisque tu poses la question sans jet, tu vas voir que, tu sais, au début, tous ceux que tu vas croiser, ils sont rouges, puis tu vas avoir également des bleus. Mais ils sont moins nombreux. Elles sont moins nombreuses, plutôt. Euh, Tu vas donc, après quelques minutes de marche, arriver à un wagon de train qui est complètement transformé. D'une part, ce que tu vas remarquer, c'est qu'il est placé dans l'autre sens. Donc, il n'est pas placé de façon verticale, comme le voudrait la direction d'un train sur des rails, mais il est placé de façon horizontale. On l'a complètement transformé pour qu'on puisse y avoir accès aussi. D'autre part, tu vas constater qu'il y a plusieurs wagons comme ça qui s'emboîtent, donnant l'impression finalement que l'endroit se déploie sur plusieurs étages. Et tu comprends à ce moment-là que tu es dans la bibliothèque du savoir. Dirais-tu que tu as déjà visité une bibliothèque avant le sursaut gamma, bien entendu? Quoique, tu sais, peut-être que ces lieux-là existent encore, mais évidemment ne sont plus aussi bien fournis qu'ils l'étaient à l'époque. Axel, comme elle était très jeune, elle avait environ 10 ans lors du sursaut gamma. Probablement qu'elle se souvient vaguement là, des bibliothèques d'école où elle était allée quand elle était petite. Mais probablement que c'est tellement différent de la réalité d'aujourd'hui que c'est un souvenir lointain puis un peu flou. Oui, c'est clair. Tu n'as probablement jamais vu autant de livres de toute ta vie. Il t'est pratiquement impossible de t'imaginer toutes les connaissances dont regorge cet endroit. Et cette révélation-là te fait comprendre l'importance du Messie du savoir. En assistant à ça, là, à ce que tu vois en ce moment, personne ne pourrait remettre en doute la grandeur de son érudition. Parce qu'on l'avait vu plus tôt. En fait, je pense que tu avais lancé des dés pour ça dans la première partie, pour savoir un peu le parcours de ce Messie-là, euh, qui lui a, pendant des années, au cours des 10 années qui ont suivi le sursaut gamma, vraiment fait un périple pour essayer de récolter le plus de livres qui étaient encore en bon état. Et c'est là, finalement, que se retrouve, disons, l'ultime quête de son culte. Devant tes yeux s'étend finalement le franc succès de sa quête. C'est des années et des années de recherche qui s'entassent sur les étagères, éclairées par les bougies des porteurs. Parce que tu vois des gens qui sont habillés en blanc, qui ont comme rôle de tenir les chandelles de la Ah ouais, c'est pas bibliothèque. glorieux ça comme responsabilité. Ils ont l'air maltraités. Non, ils ont l'air extrêmement sereins, en fait. Je vais t'inviter à faire un petit jet d'intel. Oui, Intel. Ma force. Oh, peut-être que je suis trop stressée, surchargée cognitivement. 3 plus 4, ça fait 7. Ce sera pas suffisant. Mais effectivement, peut-être qu'en ce moment, t'es complètement abasourdi par tout ce que tu vois, parce que ce n'est pas seulement un endroit où il y a des livres sur des étagères et compagnie, il y a aussi des gens, ce qu'on pourrait appeler des scribes, qui écrivent frénétiquement dans certaines alcôves de la bibliothèque, un peu plus, disons, de façon subtile, ils sont cachés. Tu comprends que certains ouvrages de l'endroit ont probablement été écrits ici même. L'histoire continue donc de s'écrire malgré que le monde soit sur pause. Une dame, justement, arrête son travail et s'approche. Elle fait signe à deux autres apprentis. Tu le remarques parce qu'il y a deux autres personnes avec des uniformes beige d'un côté de la salle de venir à elle.
les gardiens vous quittent. OK. Elle s'approche de vous, de Fiona et toi, et les deux autres personnes se joignent à vous. Ce sont deux femmes What? Puis également. là, j'essuie mon linge. Elle va dire bienvenue dans la bibliothèque du savoir. Je m'appelle Nina. C'est moi aujourd'hui qui vous donnerai les consignes de la première tâche. Bonjour Nina, je m'appelle Axel. Enchantée, Axel. Tu vois que c'est une dame de quarantaine d'années, mettons. Quand même jolie. Puis, peut-être qu'en jetant un œil un peu au script, tu vois pas tant leur visage parce qu'ils sont tous penchés sur leur parchemin en train d'écrire. Mais tu vois aussi chez les porteurs, notamment, que tout le monde a l'air vraiment zen, en santé. Tu sais, ça te fait un choc parce que tous les gens que tu rencontres à l'extérieur ne dégagent pas ça du tout. Ouais. Tu sais, les cheveux de Nina ont l'air propres. Elle a l'air, tu sais, d'être soignée. Donc, c'est sûr que ça doit être un peu perturbant. Euh, Ça doit être la première fois que que j'ai vraiment des souvenirs de cheveux propres ou de. Peut-être que ça doit me fasciner aussi, là. mhm, ça détonne. Les autres vont se présenter également. Il y en a une qui va, ben, il va avoir Fiona, bien entendu, qui va se présenter. Il y en a une autre qui va dire s'appeler Rosalie et une dernière qui va s'appeler Melinda. Les deux autres apprentis, il y en a une qui a l'air quand même assez jeune, comme plus jeune que toi. Il y a 4 apprentis. Ouais, ben vous, Axel, Fiona et Melinda et Rosalie. Oui, oui, mais nous, on est. Oui, oui. OK, on est Vous êtes 4. considérés comme des apprentis, ouais. OK, OK, parfait. Vous êtes Avec. toutes les Ouais. quatre en uniforme beige. Puis OK. Nina, elle a un uniforme bleu. Fait que, dans le fond, Rosalie et Melinda ont l'air d'être à l'épreuve, elles aussi. Oui, OK, OK, OK. Mais sont rentrées après nous, avant nous? avant vous. OK, OK. Elles étaient déjà dans la bibliothèque quand vous êtes arrivés. Elles avaient l'air OK. d'attendre que deux autres personnes arrivent. Comme OK. tu as vu que vous étiez rentrés. Ouais, c'était peut-être pour isoler. Ouais, ouais, OK, OK. Euh, donc, puis c'est ça que j'allais dire. Dans le fond, Rosalie, elle a l'air très jeune, comme 16 ans peut-être. Alors que Melinda est plus mi-trentaine, mettons. Puis elles sont dans des conditions similaires aux vôtres. Donc, elle vous Mal pris. explique. Oui, ça va? Je disais, dans les conditions similaires aux nôtres, mal pris. Oui, effectivement. Pas de cheveux propres. Moins sereine que le visage de Nina. Elle vous dit donc la première tâche est assez simple. Vous devez faire la preuve de vos capacités en ce qui concerne la recherche. Vous allez devoir trouver un livre en particulier dans cette bibliothèque. Et la vitesse est votre amie, puisqu'il n'y en a qu'un seul exemplaire. Donc, la personne qui parviendra à trouver cet exemplaire aura un avantage pour le reste de l'initiation. Si vous n'êtes pas cette personne, vous n'êtes pas disqualifié, vous pouvez poursuivre l'épreuve, mais vous n'obtiendrez pas l'avantage. Et comme vous savez, là, tu vas voir qu'elle va monter un petit livre. Tout est noté ici. Puis il va encore avoir des barres. Et là, tu vois apparaître sur la feuille vos 4 noms. Puis il y a des barres à côté. Non, elle, c'est juste pour son épreuve, finalement. Exact. Mm. Probablement que le garde en avait déjà avec vos noms, puis les gardes à l'extérieur aussi, ceux qui ont fait passer Oui, chacun a son l'autre petit épreuve. livre, là. Exact. J'ai déjà mon un petit calepin, je crois que ça devrait être utile. Puis ça, au crayon. Tu sais, je suis les bons conseils du garde. Excellent. Effectivement, c'est une belle preuve de montrer que vous savez déjà écrire. C'est la moindre des choses pour être ici. Puis en fouillant dans mon sac, je fais, mais je sais lire aussi. Puis là, je monte mon livre. Hmm. Tu vas voir. Maintenant, je vais t'inviter à faire un jet de. Hmm, je sais pas si perspicacité ils le mettent avec charisme ou avec sagesse. Est-ce que dans Donjon Dragon, perspicacité, c'est sagesse ou c'est charisme? C'est sagesse, hein? Euh, Ce serait logique. ouais, parce que j'imagine, il n'y a pas comme cette case-là direct, là, parce que t'as Ouais. comme.
Mais vas-y avec charisme, puisque je sais que tu en C'est as plus que probablement ce que sagesse, j'essaye hein? de faire aussi. Ouais, je suis pas tant sage, mais j'essaie Ouais. vraiment, tu sais, de faire comme Mhm. un petit sourire gentil, les yeux bien allumés, un Mhm. livre qui est là. Puis peut-être que je glisse le titre du livre en disant, tu sais, l'avez-vous celui-là d'ailleurs? Ouais. Oh, come on! Est-ce que ça compte comme de la diplomatie Ouais, ou... vas-y. Ça Sinon, me là, va. j'avais 8, on va espérer avoir mieux. Ça me fait 17. Excellent. Quand elle va le voir, elle va effectivement lever un sourcil, puis dire non, nous n'avons pas cet exemplaire. Puis elle va tendre la main vers celui-ci. Est-ce que tu le laisses toucher? Je, je le prends dans mes mains. Je le feuille pour montrer qu'il est en très bon état. Mhm. Ça doit bien vouloir quelques points, ça, non? Seulement si vous me laissez consulter. Puis tu vois qu'elle fait comme un rire un peu, un faux rire un Je peu. lui laisse. Excellent. À En ce me disant, moment-là, ce sera pas mon dernier si j'ai assez de points. euh, et tu sais qu'en plus, il va être très bien conservé ici. Ouais, c'est ça. Tu vois que, en lui tendant, tu vois que Melinda et Rosalie réagissent vraiment au fait que tu un livre, là. Elles ont vraiment comme des gros yeux qui puent la jalousie. Clairement, elles n'ont pas ça dans leur sac. Fiona reste Peut-être que. plutôt de marbre. J'imagine qu'Axel, tu sais, qui est un petit peu witty, elle a dû trouver quelque chose éventuellement qui avait une bonne valeur à un moment donné. Puis elle savait, ça fait plusieurs mois qu'elle sait qu'elle veut aller à la bibliothèque. Puis elle a peut-être pris tout ce qu'elle avait à ce moment-là pour avoir un livre en se disant c'est mon Joker. Fait que Ben peut-être que oui, là, dans ses yeux, on voit l'espèce de satisfaction d'un build-up de préparation enfin récompensé. Là. exact. Puis pour vrai, le visage de Nina te confirme que ça valait la peine de faire tout ça parce que ça a son pesant d'or ici. Donc, elle te, elle, elle parle d'un temps défini pour trouver tout ça. Elle vous dit que vous allez avoir un certain temps. Moi, je vais me mettre un chrono. OK? Je sais pas du tout si le chrono que j'ai prévu est réaliste, si c'est beaucoup trop ou si c'est beaucoup moins. On va s'ajuster en fonction de celui-ci. J'aurais voulu Euh, avoir un puzzle pour chercher dans les bibliothèques parce que j'ai déjà travaillé dans une bibliothèque. Ça aurait bien été. Oui, effectivement. Fait à partir de maintenant, je vais partir le chrono. Puis dans le fond, tu comme il y a des indices Je partout. suis comme ça avec mon dé. Il y a vraiment plein de façons de, de commencer tout ça. Je pars le chrono. Voici quelques suggestions que je te lance pour Tellement comme en mode savoir performance mode ce que tu activated. fais, ce que tu fais de prime abord. Si tu veux, voici quelques options. Donc, tu peux espionner discrètement ce que font les trois autres, parce que vous avez compris que vous êtes un petit peu en compétition les unes avec l'autre, les Ouais. autres. Tu peux tenter de soutirer de l'information aux gens qui sont là, les scribes, Nina, qui est aussi une scribe, les porteurs qui sont sur place. Tu peux juste te dire, ben moi, je me lance dans l'exploration de la bibliothèque. Ce serait pas mal les trois options qui s'offrent à toi. Tu peux alterner ces options-là. Là, tu as quand même du temps devant toi, mais pas tout le temps du monde. Probablement que Axel irait vraiment de façon logique, là. Il doit y avoir un système pour répertorier les livres. Euh, Puis, tu sais, même là, tout à l'heure, quand elle a demandé à Nina si elle avait son livre, elle lui a probablement, tu sais, même Nina a dû faire, tu sais, un réflexe de le classeur qui. Tu sais, j'ai-tu besoin d'aller voir dans le classeur pour savoir si on a le livre? Ah non, c'est vrai, je le sais. Fait que Mhm. j'irais peut-être là-dessus sur le Q social de Nina. Premier réflexe, est-ce que j'ai le livre? Puis moi, je OK. chercherais. Je me dis, c'est la première, c'est le point de départ. Je commencerai par ça. Excellent. Donc, pour ce qui est du moment où Nina, tu lui as demandé si vous aviez ce livre-là, elle a porté le regard vers un endroit en particulier, qui semble être un genre de petit couloir dans l'un des compartiments, parce que, tu sais, comme je disais, il y a des alcôves et tout ça. Euh, pour ce qui est de voir s'il y a une façon de catégoriser les livres et tout ça, il faudrait vraiment entrer dans l'investigation. Est-ce que tu irais vers l'exploration des étagères ou tu irais plus vers le couloir où le regard de Nina s'est dirigé? J'irais vers ce couloir-là, puis j'oserais même essayer de faire un genre de stealth pour y aller pendant que les autres me voient pas. Parce que je OK. dis que elles, si elles sont pas assez débrouillardes, elles vont peut-être essayer de chercher ce que moi je fais. Excellent. Donc, un petit jet de dextérité.
pour voir à quel point tu es capable de le faire. Tu sais, en même temps, tu peux le faire à avantage parce que elles sont aussi occupées à faire leur affaire. Là. Fait que là, j'ai 17, OK. au moins. C'est très bon, 17. Tu le fais de façon subtile, mais tu constates justement que chacune a l'air de faire un peu ce qu'elles veulent de leur côté. Peut-être que tu remarques par contre que Fiona, avant que tu quittes de façon un peu plus subtile, te lancer un regard pour faire comme est-ce qu'on est en équipe ou on n'est pas en équipe finalement? Puis elle te voit partir, fait qu'elle se dit bon, maintenant c'est chacune pour soi. Et tu t'en vas vers ce couloir-là. Tu arrives dans le couloir et tu te rends compte qu'il y a un gardien, alors que les autres avaient quitté, qui est là, que tu n'avais pas aperçu plus tôt, qui est prostré devant une porte, la seule que tu remarques dans l'endroit. Puis clairement, il garde la porte. Bonjour, je suis ici pour la première épreuve. Bienvenue. Est-ce que je peux accéder au registre? Oh, il y a bien des étapes à faire avant. Et est-ce que c'est vous qui me les dictez? Ça ne fait pas partie de mon rôle. Je vais t'inviter à faire un petit jet de charisme. Mais ça me tenterait-tu quand même? 12. 12? OK. Il va... il va te dire... est-ce que tu as quelque chose à offrir en échange? Tout est une question de troc hein, dans cet univers-là. Puis tu le sais qu'il y a des informations, c'est sûr. Là. Il est pas là pour rien. Mon sachet de billes. OK. Ça pourrait calmer les dissidents, ça, si ça vire mal. Je vais t'inviter à faire un nouveau jet de charisme. Ah non, 8. Tu peux faire avantage vu que tu es dans la diplomatie. Yes. Chance que je suis comme ça. Chance que je suis une barde. Il faut bien qu'il y ait des avantages quelque part. 16. 16? Excellent. Il va le prendre. Il va rigoler un peu. Tu vas comprendre que il va sûrement s'en servir plus pour faire un mauvais coup à quelqu'un dans le train que, genre, véritablement pour se défendre. Puis, il va prendre son fusil. Il y a un fusil sur lui. Puis, il va juste te pointer très discrètement. Puis, tu en comprends que on leur a probablement dit qu'il fallait pas qu'il se mêle de l'initiation, mais bon. Il va te pointer un pupitre où il y a un script qui est en train d'écrire. Il va te dire « Ouvre les yeux, débutante. » Fait que là, de ce que je comprends, la porte mène vers l'intérieur de la bibliothèque. Mène vers une pièce qui est à l'intérieur de la bibliothèque. Il n'y a pas d'autre porte. Fait que c'est comme une pièce restreinte. Fait qu'il me laisse pas rentrer. Puis le scribe qui m'a pointé n'est pas dans cette pièce-là, mais il est dans la bibliothèque. Exact. OK. Fait que je vais retourner dans la bibliothèque. Puis je vais regarder ce que ce scribe-là écrit. Puis probablement que si je vois rien, je vais aller d'un scribe à l'autre. OK. Je vais t'inviter à faire un jet de sagesse pour voir à quel point... C'est pas ma force, mais là, j'ai 20. 19. Oh, wow! Excellent. Il fallait pas t'enlever en plus qu'il t'avait pointé. Tu prends un petit peu de temps pour regarder ce que le scribe est en train d'écrire. Ça te dit rien. Mais par contre, sur le bureau, tu vois qu'on a gravé quelque chose, un texte, comme un poème, un peu cryptique. Et voici ce qui est écrit. Je peux être écrit, mais jamais lu. Certains parviennent à me présager, mais personne ne peut me fuir. Je précède et seconde chaque moment. Qui suis-je? Je vais te le copier-coller dans le chat, si tu veux. Je suis en mode écriture rapide. Je peux mettre le petit chrono sur pause en attendant pour te laisser une chance. Donc, je répète pour les auditeurs, auditrices. Je peux être écrit, mais jamais lu. Certains parviennent à me présager, mais personne ne peut me fuir. Je précède et seconde chaque moment. Qui suis-je? Alors que tu vois ça, puisque tu as eu 20, tu as dit au jeu précédent, hein? De sagesse. Ouais. Excellent.
Il y a un autre truc que tu remarques, puisque c'est pas trop loin du scribe en question. Tu aperçois un foyer, encore une fois, puisque j'ai dit à quel point c'était important ici, au-dessus duquel trône un beau cadre dans lequel se trouve une carte rudimentaire, comme si elle avait été tracée à même le train. Et alors que tu l'observes, tu vois que clairement on a fait un chemin qui semble mener à une destination précise et à un dessin qui pourrait vaguement te rappeler, puis ça se peut que tu en aies vu, une antenne parabolique. Je repars le chrono. Puis, ça, c'est ce que je suis. L'antenne parabolique est sur la carte Ouais, ou en faisant le chemin? quand tu fais le chemin sur la carte, tu sais, il y a comme des Ok. pointillés, Ouais. ça mène à l'antenne parabolique. Mais c'est une carte qui a été tracée, là. C'est vraiment, ça n'a pas été imprimé. Ah, c'est pas, mais elle est tough, celle-là. Euh, Puis, je vais continuer de regarder, probablement pendant que je réfléchis, tu sais. Je vais essayer de regarder les autres pupitres s'il y a d'autres énigmes comme ça, ou peut-être des indices. OK, parfait. Donc, tu continues à chercher un peu. Tu regardes peut-être sur les étagères. Il n'y a pas l'air d'avoir de façon de classer les livres tant que ça. Euh, Puis, ils n'ont pas nécessairement l'air non plus d'être par ordre de sujet. Il y en a clairement qui sont des livres qui ont été écrits ici. Donc, c'est des titres qui ont été ajoutés au fil du temps. Euh, Tu remarques que le garde continue à te regarder un petit peu. Euh, Puis il voit que tu as l'air un peu perdu. Puis là, il te fait comme vers le bas signe de deux. Comme, as-tu une deuxième chose à proposer? Hmm. Puis là, je pense que c'est Axel qui est comme ah, mais attends, j'ai besoin de quelques secondes. Et après un instant, qui te voit réfléchir, Non. tu vois qu'avec son signe de deux par en bas, il a l'air de vouloir former une lettre et la lettre, ce serait D. Mais là, ben là, je pensais à Destin. Puis là, je Bravo! fais ça. Mais c'est parce qu'en même temps, je précède des secondes. Je précède et seconde chaque moment. Le destin s'est Ça établi précède. d'avance et Ouais. ça se poursuit. Bravo, est-ce que tu avais pris ton point de lock? Non, j'en ai un, mais je l'ai pas pris. OK. Je te permets d'en cumuler deux. OK. T'es seul, là, donc c'est sûr que c'est moins facile. Donc, tu sais On que a le gagné mot... content, j'ai peur. Bravo, c'était pas facile, là. Tu sais que le mot destin se trouve quelque part dans l'énigme que tu dois résoudre. OK. Qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? Je, je vais aller voir Madame. Parce que mon but, c'était de garder une longueur d'avance sur Madame Fiona, Ouais, mais je veux pas me la mettre à dos. OK. Fait que je vais sûrement aller la voir. Puis, tu sais, l'espèce Excellent. de. Je regarde le bureau du scribe, puis je fais comme signe pour dire qu'il y a quelque chose par là. En me disant, je continue mes affaires, mais je l'ai OK. aidé. Fait que c'est pas une compétitrice, c'est encore une alliée. Tu sais, j'essaye de. C'est Mhm. très manipulateur, mais en même temps, je pense que c'est une situation qui l'impose. Puis je lui dis pas plus que ça, mais je me dis, elle va réfléchir à son énigme, puis ça. Mais là, maintenant, je vais chercher d'autres indices. OK. Parce que, comme tu me disais, bon, juste recap de ce que tu m'as dit, destin, c'est un indice parmi d'autres. Ben, pour l'instant, c'est l'indice que tu as, puis le fait que lui semble garder Quelque euh, chose. exact. Puis tu as vu la carte rudimentaire avec l'antenne parabolique. Puis est-ce Je- que lui pourrait être symbolisé sur cette carte-là, dans le sens où c'est un mot de passe que j'irais dire pour continuer mon chemin dans cette pièce-là? Tu peux aller le voir, tu peux aller le voir et lui dire l'indice que tu as trouvé pour l'instant. Est-ce que l'indice est un mot de passe?
si je vous le dis, est-ce que je vais pouvoir aller dans la pièce? Est-ce que vous avez réussi à trouver la réponse? Mhm. Je vous l'ai dit? Il va te montrer un carnet. Il veut que tu l'écrives. Pour pas Je que... l'écris dans son carnet. Excellent. Il va te dire, derrière moi, c'est la section interdite. Pour y accéder, vous avez besoin d'une clé et d'une autorisation. La clé, c'est le destin qui va t'emmener. Puis il va te pointer les rangées de livres. La clé. La clé, c'est le dessin qui va me la donner. Ouais. Fait que là, je me dis peut-être que la clé est dans un livre. Mettons que ce serait une clé physique. Je vais essayer de trouver justement si dans cette section de livres-là, il n'y aurait pas un livre avec le titre contenant le mot destin. Là. Ou Parfait. peut-être une espèce d'image symbolique qui fait référence au destin. Excellent. Je vais te demander de faire un jet de sagesse pour commencer à Oh. chercher. Ouais. Je vais prendre un lock. J'ai 3. Parfait. La fameuse chance accumulée, on va la brûler ici. Parce que 3 plus 2, 5, ce n'est pas suffisant. Oh, 20 critique. Oh! 20 naturel. Plus Excellent. 1. Parfait. Dès qu'il te dit ça, tu te dépêches à te diriger vers la bibliothèque. Grâce à ton 20 critique, je t'ai ajouté du temps au chrono. Ouh! OK? T'avais déjà plus de la moitié du temps qui était passé, juste pour te dire. OK. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas, il y a combien d'étapes, là? Non, puis je t'ai pas dit non plus à combien on était parti à la base. Donc, tu arrives et automatiquement, tu vois sur la même rangée 2 livres avec le mot destin. Et puisque tu as eu un 20 critique, quand même, je vais pas t'embêter avec ça, tu remarques qu'il y a un des 2 livres qui paraît faux. Qu'on dirait pas que c'est un livre, comme si on avait voulu reproduire la forme d'un livre, comme quelqu'un qui s'y attend pas trop ne remarque pas qu'il y en a un qui est factice, mais qui prend la forme d'une boîte dans laquelle on aurait pu cacher Ça fait quelque des chose. semaines que j'essaie de trouver un livre en bon état. Je sais de quoi ça a l'air. Fait que je vais évidemment prendre celui qui a l'air faux en présumant qu'il y a quelque chose dedans. Excellent. Puis avant ça, par contre, je regarde autour. OK, Parce que je parfait. veux pas qu'on me voit faire ça. Mhm. Lance un dessin OK. avec les unités. 48. 48. Il y a quand même Melinda qui est dans les environs, puis qui a l'air un peu d'espionner. OK. Je vais peut-être prendre quelques précieuses secondes pour aller dans la mauvaise section, comme si je savais exactement ce que je cherchais. Je prends un livre, puis là, je fais une réaction, tu sais. Puis je note OK. quelque chose, je le remets dedans, puis je m'en retourne à ma tâche. Parfait, je vais te demander de faire un jet de charisme. C'est de la performance, là. Mais j'aurais 12, mais vu que j'aurais probablement l'avantage parce que là, je acte. Ah, ben là, c'est 8. Fait que ça, mon meilleur, c'est 12. 12? Ça serait quand même suffisant. 12, c'est quand même pas le premier degré là, dans Shadow Dark. 9, c'est vraiment le plus facile. Fait que 12, c'est déjà bien. Elle te croit et elle va aller sur tes traces. Elle va attendre évidemment que tu te sois un peu éloigné. Puis elle va aller sur tes traces. Tu En me retournes disant, donc. Ouais, vas-y. à ce moment-là, ben justement, là, elle va être focusée pour pas que moi je la regarde. Alors, vice-versa, en me disant, là, j'ai le feu vert pour prendre la clé ou le coffre. Excellent. Donc, tu retournes vers ce livre, tu l'ouvres et tu te rends compte qu'on a coupé une partie des pages parce qu'on a vraiment mis des pages à l'intérieur. Et en son centre, on a dissimulé une clé qui, selon les dires du garde, te permettront d'accéder à la section interdite. Il t'a également, par contre, mentionné qu'il te fallait une autorisation. Ouais. Que fais-tu avec cette partie de l'épreuve? Ben, l'autorisation, là, je viens présumer que c'est pas lui qui me la donne. Ce serait un peu simple, effectivement. Puis là, peut-être que je vais essayer de voir, tu sais, est-ce que, parce que Nina, c'est probablement trop évident aussi.
Alors, je vais essayer de voir parmi les scribes ou les porteurs, parce que les scribes sont occupés, mais les porteurs ne sont pas tant que ça. Fait que Mhm. j'essaie de voir, est-ce qu'il y en a un qui a un bijou spécial, tu sais, l'espèce de symbole de serrure, là, ou un cadre. Fait que j'essaie de voir si c'est des stimuli dans l'environnement qui m'aideraient à spotter peut-être. Ou juste, OK. Tu ou peux faire un m'attaquer. jet. Tu peux faire un jet de sagesse. 18! 18, excellent. Pour ce qui est des porteurs, pour vrai, tu as l'impression que ces gens-là vont être muets comme des tombes, là, qui ne diront rien, qu'ils ont un rôle à jouer puis qu'ils pourront pas t'aider beaucoup. Les scribes, effectivement, ils sont occupés, mais pourraient avoir plus d'informations. Par contre, alors que tu dis probablement pas Nina, tu vois qu'elle a quand même un sourire bienveillant en te regardant. Tu croises son regard, puis tu l'as quand même impressionné avec ton livre. Puis justement, à ce moment-là, elle est probablement assise, elle vous observe, mais elle regarde aussi le livre, elle passe ses mains sur les pages qui ont été bien conservées. Fait que ça pourrait être une option. Tu peux aussi, genre, essayer de discrètement dire aux gardes de te laisser passer puis de le faire de façon discrète. Tu pourrais essayer de falsifier des papiers pour faire une fausse autorisation. Il y a d'autres options. Je vais aller voir Madame Nina. Je pense que. Puis je vais aller voir. Vous, Madame Nina, savez-vous qui ici donne des autorisations? Hmm. Eh bien, je peux donner une autorisation, mais encore faut-il me prouver que vous avez ce qu'il faut. Faudrait que j'avais mis dans mon petit. Puis là, je montre un coin de la clé. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes que vous avez vues dans la bibliothèque qui pourraient être utiles pour nous faire comprendre que vous avez toutes les capacités de traverser dans la prochaine section? Je sais d'où je viens et je sais où je vais. C'est le destin qui m'amènera à l'antenne parabolique. Excellent, bien joué. Tu peux te reprendre un lock point. Un lock token, ou je sais plus comment ils appellent ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Elle va prendre un papier qu'il y avait sur le bureau où elle s'était assise pour lire ton livre. Elle va signer, puis elle va te tendre un papier. Merci, madame. Au plaisir de les relire avec vous. Au plaisir. Et alors que tu t'en vas pour te rediriger vers le couloir, tu vois que dans son cahier à côté de ton nom, elle fait 3 barres. Puis c'était-tu le total? Non, il y en avait d'autres déjà. OK. Tu te diriges vers le garde, tu lui montres ce que tu as dans les mains. Il prend la clé, il te laisse passer, il la garde par la suite, mais il te laisse entrer. Legit. Je connais personne. Parfait. Encore une fois, la Je pièce... regarde. Non, vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. J'allais dire, je regarde l'autorisation au cas où qu'il y a un indice dessus, tu sais. Semble juste vraiment être sa signature style médecin. OK. Lorsque tu entres dans la pièce, c'est encore une fois une pièce assez petite, surtout comparée aux pièces que tu viens de quitter, mais encore une fois, extrêmement chaleureuse. Gros foyer qui fait danser une lumière rougeoyante sur les murs adjacents. Dans la pièce, truc qui te perturbe un peu, il y a un chat qui dort. Il n'y a plus vraiment de gens qui ont des animaux de compagnie. Là. Les gens ont de la Ça me difficulté à donne faim. survivre. Oh là là! Des fois, il y a des gens qui ont des chiens parce qu'ils sont très seuls, fait que ça leur porte compagnie. Mais des chats, c'est très rare, puis c'est un gros matou gris qui est quand même, ça paraît qu'il mange bien, puis que genre, il est bien entretenu, qui dort paisiblement dans la lueur brûlante. Il est facile pour toi de t'imaginer les heures productives, mais relaxantes à la fois, qui ont dû se dérouler dans ce lieu-là. Il y a une quiétude qui règne dans la place. Et tu sais que c'est le genre de pièce où on peut probablement refaire le monde. Il y a des discussions importantes qui ont dû se passer dans cette pièce-là. Tu peux même t'imaginer euh, assis au bureau massif de la place, le Messie qui s'est probablement penché sur des parchemins. C'est clairement une pièce où il va réfléchir, où il va lire. Il y a un seul bureau qui se dresse face au feu,
Il y a moult papiers qui parsèment le dessus de ce dernier. C'est quand même un fouillis. Tout est un peu pêle-mêle. Les deux murs sur le côté, il y a des bibliothèques qui sont chargées à bloc. Euh, et ce sont des livres qui sont encore une fois très, très bien conservés et qui, cette fois-ci, sont catégorisés. Il semble y avoir un classement. Ça doit être des livres qui sont triés sur le volet parce que, ben, ils se retrouvent pas dans cette pièce-là pour rien. Sur le dernier mur, celui qui est derrière le bureau, il y a une multitude de cadres. Que fais-tu en entrant dans cette pièce? Euh, je vais regarder les cadres. Excellent. Ouais, j'ignore complètement le chat. Parfait. Puis j'irai voir les papiers après, mais je me doute que Mhm. c'est peut-être pour plus tard. OK. Je vais te demander quand même de lancer un jet de sagesse pour tout ce que tu pourrais apercevoir, mais on va garder une attention plus particulière sur les cadres. Ça ferait 13. 13. Excellent. Donc, tu remarques parmi tous les cadres, il y a des cadres dans lesquels il y a des photos. Et tu reconnais une photo de Nina. Il y a une des photos où tu la reconnais, elle. Elle n'est pas dans le train lors de la prise de photo, elle est à l'extérieur, avec d'autres personnes sur la photo qui ont une combinaison bleue. Tout le monde sur la photo a une combinaison bleue. Ça, c'est l'une des photos que tu remarques. Il y en a beaucoup que ce sont des dessins. Puis, évidemment, il y en a une qui te saute aux yeux. C'est une réplique de la carte rudimentaire que tu as vue dans la salle précédente. Ce que tu remarques, par contre, c'est que il y a quelque chose de spécifique sur celle-ci, un peu différente de dans la pièce précédente, c'est qu'on a écrit des coordonnées. On a rajouté des coordonnées qui sont les suivantes: 46, 36, 18 nord. Je pourrais te les copier si tu veux par la suite. 70, 29, 19 ouest. Puis on a ajouté Mont du Midi dans les Appalaches. Ça, c'est ce que tu remarques par rapport au cadre. En jetant un coup d'œil dans la pièce aux alentours, tu remarques également qu'il y a justement une façon de classer dans la bibliothèque. Chacune des sections, c'est un peu comme dans les bibliothèques traditionnelles, il y a des lettres pour désigner les sections. Donc, par exemple, D, E, T, E, mettons. Puis après, il y a des chiffres. Et autre truc que tu remarques, parce que tu as eu quand même un bon jet, il y a une lampe de poche allumée sur l'une des étagères. Euh, juste, tout est allumé à la chandelle jusqu'à maintenant, porté par les porteurs. Il n'y a pas de porteur dans cette pièce, par contre. Puis, il n'y a personne là, quand on est dans la pièce, mis à part le matou. Et il y a cette lampe de poche-là qui éclaire une étagère en particulier. OK. Fait qu'il y a 2 étagères. En fait, il y a les murs des deux côtés, il y a des Ah, bibliothèques. 2 murs. Ouais, Est-ce que. exact. Puis là, j'essaie de réfléchir. Est-ce que je sais où est le nord? Pour savoir, en fait, s'il y aurait une bibliothèque qui serait au nord puis une à l'ouest? Non, ça fonctionnerait pas parce que les deux sont une face à l'autre. OK. Puis, tu disais qu'il y en a une qui c'était DETE avec un chiffre? Ou c'est. Tu m'as En juste fait, nommé des lettres? il y a 4 lettres, puis il y a des chiffres après. OK, Puis OK. les chiffres, dans le fond, il y en a 12 après chaque 4 lettres. OK. Puis ça identifie chacun des livres? Ça identifie les livres, effectivement. OK. Puis, je vais prendre la. Ben, en fait, je réalise que la lampe de poche éclaire d'abord, avant de la prendre. Excellent. Donc oui, effectivement, c'est quand même assez précieux. Euh, Attends, rappelle-moi combien tu avais eu sur ton jeu, excuse-moi. Ah, pas tant que ça, là. 13. OK. Donc, tu remarques que sur l'étagère, encore une fois, on a gravé quelque chose. Ah, ben, je vais aller voir. Ça se lit comme suit. On me cherche dans ce monde de noirceur. Ce sont les liens qui me maintiennent en vie. Invisible et puissante. En mon absence, le monde est figé. Qui suis-je? Je vais te la copier-coller. S'il vous plaît.
J'ai toujours peur de copier la réponse en même temps. Je vais aussi te mettre les coordonnées que tu as trouvées. Parfait. J'ai arrêté le temps parce que où tu en es présentement, tant qu'il n'y a pas une autre personne qui accède à la section interdite, t'es pas mal en avance, là. OK. Euh, Je vais répéter pour les gens pendant que tu réfléchis. On me cherche dans ce monde de noirceur. Ce sont les liens qui me maintiennent en vie. Invisible et puissante, ah, il manque un E à puissant. En mon absence, le monde est figé. Qui suis-je? On voit le matou tendre ses pattes. Oh, bah, il est tout près du feu. Alors que y tu réfléchis. y a-tu une médaille? Non, Puis avec peut-être un indice dessus. pas de médaille. Libre comme l'air. Ben là, à ce moment-là, c'est sûr que je prends la lampe de poche. Puis peut-être que Mhm. pendant que je réfléchis, j'essaie de balayer les coins plus sombres. Mhm. OK? Euh, Je vais te demander de faire un petit jet de sagesse. Parce que là, je me dis que c'est peut-être un endroit aussi que je cherche, là, tu sais. Ça me ferait 16. 16. OK. Tu Parce que découvres, je... tu découvres un petit coffre qui a pas l'air d'être verrouillé. Sans nécessairement te mener à un indice, il semble te mener à une petite trouvaille, possiblement. Est-ce que tu l'ouvres? Ouais, ouais. Il me laisse ici, je me dis. Je vais te demander de Qu'est-ce que brasser je... un dessin. Oh. Le 97. Wow! Wow! Excellent. Tu trouves des gants de travail très chauds à l'intérieur, ainsi qu'un kit de premiers soins. Mais rien de plus. C'est déjà beaucoup. Je l'ai ajouté. Ok. Euh, Puis là, ben, je laisse aller un peu mon esprit. Peut-être que je mets l'énigme de côté. Mont du Midi dans les Appalaches. Est-ce qu'il y a une des peintures, un des dessins qui pourrait m'évoquer ça? Il n'y a pas vraiment de peinture de paysage. Les seuls trucs que tu vois, c'est justement comme Nina avec les partenaires en bleu qui sont à l'extérieur. Mais alors que peut-être dans ton carnet, tu notes ces informations-là, tu sais, tu notes 4, 6, 3, 6, 1, 8. Note quoi, ça? Excuse-moi, j'étais littéralement en Les, train de faire ça avec Mont du Midi dans les Appalaches. les coordonnées, tu notes Ouais. les chiffres, tu les dis à voix haute. L'air d'en avoir 12. Euh, Il y a 12 chiffres. Ouais, exactement comme le classement sur sur les livres. Ouais, bon, ok, parce que moi, au début, je pensais plus. Je voulais faire une correspondance, mais je voulais d'abord vérifier si. Tu sais, parce que ça aurait pu être quatrième rangée, sixième livre. Fait que peut-être que je teste ça un peu là, au cas où. Euh, Fait que oui, ça ferait 12 chiffres. Il te manquerait les 4 lettres, Ouais. qui clairement Puis sont liées à l'énigme, mettons. le midi, c'est au sud. Right? Je sais pas. Je peux te faire un jet de savoir? Tu peux faire Après, un jet d'intel. je vais essayer de voir, tu sais. Parce que le midi, c'est au nord, là, mais. Ben, c'est là, mais en tout cas, selon. Mhm. Parce que c'est mérite. En tout cas, ouais, là, j'ai carreau un blanc. Mais je viens de faire un crit. Ah, un 20 Ouais, critique? ouais, ouais, Excellent. ouais. Ben, Donc, tu, ça fait 2 fois que tu vois une carte sur laquelle on voit une antenne parabolique. Ouais. C'est un vestige d'un autre temps. On n'utilise plus ça parce que il n'y a plus ce qu'il faut Ouais. pour fournir ça. En mon absence, le monde est figé. Fait que ça pourrait être l'électricité. Je vais retourner voir. Euh,
Invisible et puissant, donc. Parce qu'au début, je pensais au savoir, Mhm. fait que les liens invisibles qui me maintiennent en vie, donc ça serait les ondes. Je demande en tout cas, tu me l'as un peu dit, mais là, je tourne autour. Parce que, tu sais, il y a la thématique. Peux-tu me répéter ce que tu m'as dit? Ce que j'ai dit, c'était que les antennes paraboliques On les sont des utilise. vestiges d'un autre temps qu'on ne Ouais. peut plus utiliser aujourd'hui parce qu'on n'a plus ce qu'il faut pour les fournir. C'est ça que ça fait un sursaut gamma. Ouais, c'est ça. Puis là, ça serait, tu sais, on me cherche dans ce monde de noirceur. Ben, putain. Vacille dans ta main la lampe de poche qui, Ouais. elle, Je fonctionne vais essayer grâce de à des voir batteries. Je vais ouvrir. Ouais, c'est ça. Je vais ouvrir la lampe de poche. Il y a peut-être de quoi dedans. Que d'autres choses que des batteries. Non. Est-ce que je pourrais mettre les batteries dans d'autres choses? Ah, puis ça pourrait être un mot de 4 lettres. Je suis en train de me dire ça. Là. Ça Qui me peut. permettrait de trouver la coordonnée de la bibliothèque. Ça peut être un mot aussi que ça peut être les lettres de un certain mot. Oui, ben, de, en tout cas, je me disais peut-être du mot de l'énigme, là, finalement. Mais pourquoi nord? Puis pourquoi ouest? C'est ça qui me tanne aussi. C'est une vraie localisation. Ah, C'est mais une c'est des carte. chiffres. Oui. OK. Mais sur la carte, c'est juste écrit tel quel. Je pourrais pas chercher sur cette carte-là ces coordonnées-là. Non. Ben, Mais je c'est vais que regarder sur la... l'endroit qu'on a encerclé avec l'antenne, c'est exactement ces coordonnées-là. Si on veut le Ah! retrouver dans le vrai monde, c'est là qu'il faut se rendre. Ah! Euh, je vais... là, je m'y étais pas attardée, mais là, je suis rendue, je pense que je vais aller voir les papiers qui sont sur le bureau. Peut-être que ça peut avoir des thématiques qui pourraient m'éclairer un peu. OK. Tu peux faire un jet de sagesse et chercher là-dedans. C'est pas de l'intelligence? Oui, oui, intelligence sommaire aussi. Je m'essaye. Donc, 13 plus 4, donc ça ferait 17. 17, excellent. Tu vois qu'il y a beaucoup de papiers qui semblent être plutôt des correspondances avec des gens qui portent sur des recherches qui ont été faites, sur des endroits qui ont été explorés, beaucoup. On a beaucoup des lieux, notamment le Mont du Midi dans les Appalaches, comme quoi c'est la prochaine destination qu'on veut aller explorer. Peut-être qu'il y a un titre qui attire ton attention. Il y a un moment où tu vois un titre écrit comme en italique. Le livre s'appellerait L'énergie, une pierre de touche philosophique, essai sur la dépendance énergétique. Puis, tu vois que l'auteur s'appelle Philippe Héon. Oui. Ah non, c'est pas Éon, ça s'écrit juste E-O-N. Mhm. Là, j'ai mes 4 lettres. Ah non. Euh... Mais tu sais, mettons, si tu regardes le classement de la bibliothèque, les 4 lettres font pas un mot, là. Ce sont juste 4 lettres, comme ça, à la bibliothèque, quand on cherche les livres, puis il est marqué DOC. Ouais. Mettons, tu comprends? Oui, mais Comme ça aurait pu. documentaire. C'est plus ce que je me Tu disais. comprends? Ça aurait Ouais. pu parce qu'en ce moment, même si j'avais le code, vu que ça commence par les lettres, c'est probablement en ordre alphabétique. Tant que j'ai pas les lettres, ça serait une aiguille dans une botte de foin. Moi, je te dis que tu as trouvé la réponse à l'énigme. Tu l'as nommé. Ah ouais. Oui. Ah, crotte. C'est obsédant, ça. Ben, tu sais, parce que là, je me disais l'énergie, OK, ou tu sais, l'électricité. Ouais, voilà, mais Mais c'est la tu sais, réponse. mais en fait, ce qui me tanne, là, je me dis, ça m'avance pas, tu sais. Y a-tu des fils? Là, j'ai une batterie. Est-ce que je peux mettre ma batterie quelque part? C'est sûrement pas juste l'autre à qui il faut que je le dise. Il faut sûrement que je cherche un livre. J'ai Non, des là, t'es coordonnées. seul. Exact, oui. Non, c'est ça. Fait que là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Puis là, l'énergie, là, y aurait-il moyen de transposer ça en lettres? L'énergie. Mais mettons qu'il y aurait 3 lettres, puis que Éon, là, je serais capable de le chercher Mettons avec que, ces codes-là. Mettons que j'essaye ça. mettons que tu commences à chercher avec les chiffres. Ouais, Ça ben, tu va sais, être, puis je ça, prendrais ça cette va être, séquence-là. ça va être quand même long. Je Ouais. vais t'inviter à faire quand même un jet de... Tu peux faire un jet d'intel pour Parce ta que sinon, recherche de dans, bibliothèque. dans mon raisonnement aussi, c'est que l'autre chose, c'est que
Je peux chercher avec les chiffres, mais aussi, c'est que, tu sais, je pourrais aussi regarder juste les premières lettres, voir s'il y a quelque chose qui me saute aux yeux, tu sais. Mhm. Comme, Ton jet d'intel pourrait faire partie de ça. j'ai 9. 9? OK. Tu cherches, avec les chiffres, ça va te prendre vraiment du temps, tu te rends compte. Tu commences à chercher. Puis, tu sais, admettons, t'as E-O-N, mais E, mettons. Fait que ça correspond pas au nom de famille. Toujours vraiment 4 lettres. Exact. Mais à un certain moment, tu tombes sur une rangée où, et en plus, elle est très, très proche de où dort le chat en ce moment. Il y a une rangée qui commence par E, L-E-C, puis tu vois les 12 chiffres que que tu as vus. Puis en regardant, tu remarques l'énergie, une pierre de touche philosophique, essai sur la dépendance énergétique. Je le prends. Il n'y a rien dans le livre, mais ta tâche, c'était de trouver un livre. Fait que tu comprends que c'est ce livre-là que tu devais ramener. Il faut que tu le ramènes seulement à Nina. Okay. Comme quoi tu l'as trouvé. Probablement qu'au début, vu que Caro ne comprenait pas tant que ça, je le feuillete un petit peu. Y avait-tu quelque chose d'important? Y a-tu un papier dedans? Non? Je le ramène à Nina. Ça doit être ça. Un libraire, ça ramène des livres. Il n'y a pas de papier dedans, sauf qu'à mettons, faisons 1 plus 1, on te parle d'une antenne parabolique. Il y a un des mots qui était électricité. Puis là, le livre s'appelle La dépendance énergétique, l'énergie. Comme, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Là. On semble vouloir te guider vers une certaine thématique, disons. Ouais. Puis là peut-être justement, quand on me disait, ouais, là, il y a une thématique, est-ce que Nina va me poser une question? Puis là, avant de sortir avec ce livre-là, là, je vais juste penser à mon affaire 2 secondes. Puis là, ça me dit, s'il faut que je l'impressionne encore. Tu sais, puis peut-être que je cache encore le livre ou que quelqu'un entre. Je pourrais peut-être même sortir la pièce, tranquillement, sortir du couloir, regarder, y a-t-il quelqu'un qui m'a vu? Il n'y a personne dans le couloir à part le garde, encore une fois. Puis après ça, non, mais je regarde parce que Nina est dans la bibliothèque. Oui. Elle est toujours en train de regarder le livre que tu lui as tendrement offert. Si les autres ont l'air d'être un peu éparpillés, je vais rentrer. Puis, je vais aller voir Madame Nina. Madame Nina, j'aurais un livre ici pour vous, là. Et tu lui tends? Oui. Et là, un grand sourire s'affiche sur son visage. Bravo, ma chère Axel, vous avez trouvé le livre. Puis elle le prend. Puis là, elle te regarde. Puis tu sais, elle a l'air de vouloir jauger un peu de quel âge. Mettons, on dirait, tu sais, elle est comme un peu... Elle a l'air de chercher quelque chose. Droite, puis genre, tu sais, je repousse mon linge encore pour être droite. Elle a dit, avez-vous connu l'électricité, Axel? Oui, madame. Ça vous manque? Je l'ai pas connu si longtemps, madame. Imaginez pouvoir lire dans cette pièce, éclairée par le pouvoir de l'électricité. Je dis, en fait, dans mes hypothèses, il faut que je retourne dans mes notes. Mais ça, c'est une rumeur, n'est-ce pas? Parce que j'essaie de montrer que j'ai fait l'exercice des rumeurs, secrets, mensonges. Mm-hmm. Puis je me disais, celle-là, ça doit être une rumeur. Fait que c'est un peu là-dessus que je me dis, je vais peut-être gratter des points. Ça dépend si vous avez la foi. Je suis ici, n'est-ce pas? C'est une belle preuve, effectivement. Et au moment où elle te dit ça, les autres vous remarquent, constatent qu'elles ne gagneront pas l'avantage. Tout le monde se rassemble et vous entendez un énorme fracas dans la pièce qui finalement serait après la bibliothèque, comme une pièce à laquelle vous n'avez pas eu accès jusqu'à maintenant. Il y a un bruit de vitre, en fait, qui se brise. Puis, on entend du branle-bas de combat. Puis, tu vois un peu Nina paniquée qui se met... Ouais, c'est ça, mes premières réactions, sûrement, de regarder le garde. Nina, est-ce qu'ils ont l'air d'être en panique? Oui, qui ont panique.
Ils ont l'air de courir vers la pièce suivante. Est-ce que tu les suis? Je vais essayer de vraiment... Je cours et je veux les aider pour montrer que je suis utile. Excellent. Lorsque vous arrivez dans la sorte de couloir, tu sais, ça donnera un peu justement sur des compartiments qui donnent sur des chambres. Il y a 4 personnes qui sont en train d'entrer dans le train par les fenêtres qui ont été brisées, puis qui veulent s'attaquer à la richesse du savoir. Et nous allons nous arrêter sur ça Yes. pour la deuxième partie. Merci, Caro, bravo. Je savais pas à quel point les énigmes, j'ai tenu pour acquis que ça allait bien avec toi, je sais pas. Ah, j'adore ça. Excellent. À la maison, je sais pas si vous avez trouvé. En tout cas, Caro a bien fait ça. On va maintenant se retrouver pour l'épisode 3 avec un petit combat d'emblée. Merci Je peux d'avoir été là. ajouter, Vas-y. excuse-moi. Et Mais vous non. écrirez dans les commentaires si vous l'avez trouvé avant. Tu sais, des fois, faut braguer un peu. Sur le premier, t'as été quick quand même, là. Tu l'as trouvé assez rapidement, puis ils étaient pas quand même simples. Donc, merci de t'avoir prêté au jeu, puis on se retrouve dans la foulée de la bataille dans la prochaine partie. Merci tout le monde! Merci.